à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de Simplifie, le podcast qui est là pour t'aider à simplifier ta vie. Je suis super heureuse de te retrouver pour une nouvelle thématique aujourd'hui avec un thème qui me tenait particulièrement à cœur, qui est très présent au sein d'Épaulette et de tous les coachings avec toutes les femmes que nous accompagnons. C'est le sujet de la simplification du quotidien. Comment t'aider à simplifier ton quotidien, tes tâches ménagères, tout ce que tu as à faire tous les jours dans tout ce qui remplit tes journées. Comment arriver à simplifier ton quotidien pour retrouver plus de sérénité, plus d'apaisement, un quotidien qui est fluide, qui tourne, qui roule, avec lequel t'as plus à te prendre la tête. Et puis aujourd'hui, je vais te partager un outil indispensable pour te faciliter la vie, te simplifier la vie dans la gestion du quotidien. C'est l'outil des routines. Ça a été la clé pour moi pour arriver à retrouver plus d'apaisement au quotidien, mais les routines peuvent très vite devenir aussi un piège dans nos vies de femmes et dans nos vies de maman. Et du coup, aujourd'hui, on va essayer de débroussailler un petit peu à quoi sert une routine et puis surtout comment éviter de tomber dans le piège. Alors avant de démarrer, j'aimerais te partager une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années. Lorsque mes enfants étaient encore tout petits, on rentrait du parc avec une amie. On s'était retrouvés là-bas parce que ça faisait du bien de sortir de la maison. On était toutes les deux maman au foyer. Et puis on était dans la voiture, on était complètement vidés, je me rappelle. Et puis on s'est regardé et il y a une question qui nous est venue à ce moment-là. On s'est dit mais comment nos grand-mères, elles pouvaient faire tout ça sans être épuisées, avec souvent bien plus d'enfants en étant souvent mère de famille nombreuse. Et en fait, on s'est regardé et puis la réponse, elle est venue tout de suite. En fait, elle le faisait pas. En fait, elle sortait pas avec les enfants tous les jours au parc, elle les amenait pas à de multiples activités le mercredi et le week-end, elle se posait pas la question de comment optimiser l'organisation de la maison. Au sens vraiment, tu vois, presque chef d'entreprise familiale. C'est la façon dont on définit souvent la maman d'aujourd'hui, c'est devenu une chef d'entreprise familiale. Elle se demandait pas comment elle allait améliorer, comment sa productivité, comment être plus efficace. En fait, elle avait la plupart, en fait, elles avaient appris surtout comment gérer leur quotidien à l'école, en fait. Et elles avaient aussi tout l'héritage transmis par les générations au-dessus. Alors du coup, avec cette discussion, en fait, on a pris conscience combien nos vies, elles sont tellement plus compliquées aujourd'hui que celles des générations au-dessus. Et puis c'est pour ça que du coup, je porte ce message avec le nom Paulette Imparfaite, et tu pourras revenir dans les premiers épisodes du podcast où je t'explique pourquoi j'ai choisi ce nom Paulette Imparfaite. C'est justement pour retrouver cette capacité à se connecter à la simplicité, au bon sens qu'avaient nos grands-mères, aux générations qui sont au-dessus, tout en délaissant, en lâchant prise sur nos idéaux de perfectionnisme et en acceptant qu'on n'est pas parfaite et que c'est complètement ok. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, en fait, nos vies de femmes, nos vies de maman, elles sont souvent, en fait, bien trop remplies. Et tu m'as peut-être déjà entendu le dire, mais aujourd'hui, on est ce qu'on appelle la génération du burn-out maternel. La génération de la charge mentale. Ça, c'est un terme qui est arrivé aussi sur les dernières années. On a trop de choses à faire, trop de choses à gérer en même temps, trop d'activités, trop d'objets, trop de stress, trop d'engagement, trop de pression. On n'a souvent pas le temps de faire les choses, on a des to-do list à rallonge, on est très souvent débordé, on ne sait plus par où commencer les choses, ni dans quel ordre les faire, on n'arrive plus à prioriser, on procrastine et on court partout. Et ça, c'est un peu le portrait de la femme moderne aujourd'hui. Et ce constat, il est dur, mais en fait, c'est une vraie réalité. Et moi, aujourd'hui, c'est ma mission. C'est en fait d'aider chacune de ces femmes qui se reconnaît dans cette description. C'est d'aider chacune à oser faire des choix, à oser prendre des décisions pour sa propre vie, à oser reprendre sa vie en main, à oser se réaligner avec ce qui est essentiel pour elle. Et comment on fait ça ? En travaillant à la simplification de ta vie entière. Alors, on m'a posé une question par rapport à justement cette vie, c'est nos grand-mères qui avaient souvent une vie tellement moins compliquée. On m'a dit, mais est-ce que tu penses que les tâches de nos grand-mères, elles étaient moins nombreuses ? Et en fait, je pense que non. Sincèrement, je pense que non. Mais je pense que les tâches, en fait, elles étaient différentes. En fait, je pense qu'aujourd'hui, ces tâches, en apparence, elles semblent simplifiées pour nous à cause de l'arrivée de la technologie. Mais en réalité, je pense qu'aujourd'hui, elles sont plus chronophages. Alors, je t'explique pourquoi.
En fait, il me semble t'en avoir aussi parlé dans un autre épisode, mais j'avais envie de revenir dessus parce que je pense que c'est une chose clé. C'est que finalement, il y a une étude qui a montré que en fait, la gestion du linge, aujourd'hui, nous prend plus de temps qu'à l'époque de nos grands-mères. Donc ça, c'est complètement dingue quand même. Aujourd'hui, la gestion du linge nous prend plus de temps qu'à l'époque de nos grands-mères. Pourquoi ? Parce que l'arrivée du lave-linge, en fait, a amené le fait que, du coup, on fait des lessives plus souvent. Ça nous a poussé à augmenter notre niveau d'exigence par rapport à la propreté. Ça a multiplié les façons de laver avec la possibilité de choisir entre 10 programmes en nous imposant du coup 5 bacs de tri dans la salle de bain, tu vois, délicat, blanc, noir couleur, etc. Du coup, en fait, le lave-linge nous impose un rythme que nos grands-mères n'avaient pas. Et toute la différence, elle est là. Elle n'est pas dans le nombre de tâches, elle est dans le trop de pression, dans le rythme que ça nous impose en fait. Et puis également à l'époque, on mettait les mêmes vêtements toute la semaine, jusqu'à ce qu'ils soient vraiment sales. Et une fois par semaine, c'était la lessive presque en famille. Donc, je dis pas que je veux faire la lessive à la main, loin de là. Ok, voilà, cette tâche, c'est une tâche banale et aujourd'hui, elle est devenue franchement complexe en termes de gestion. Du coup, nos tâches, elles sont peut-être en apparence moins pénibles, mais en fait, elles sont bien plus complexes et variées, ce qui du coup engendre en fait un stress quotidien, un surplus de stress. Et aussi, pour beaucoup, on n'a pas appris comment faire. On n'a pas appris comment, gérer par exemple le cycle du linge dans la maison. Pour moi, en fait, il y a vraiment clairement un fossé qui est générationnel avec cette génération. Soit c'est nos mères qui ne nous ont pas transmis le savoir de nos grands-mères, soit nos mères, elles ont tout géré pour nous, sans nous apprendre les choses. Alors, je dis pas ça par rapport à une certaine nostalgie ou pour, prôner un espèce de retour en arrière, c'était mieux avant. Mais en fait, au contraire, je pense que la génération de nos grands-mères, elle peut être un vrai modèle d'inspiration. Et du coup, je remets pas en question cette liberté qui a été vraiment chèrement acquise, cette liberté, cet épanouissement de la femme dans les années 68. Mais au passage, on en a peut-être oublié tout ce que cette génération, elle avait de bon à nous apporter en fait. La vie de nos grands-mères, elle était bien plus simple. Dans le sens où les tâches, en fait, elles étaient moins complexes, d'une, et aussi, elles étaient beaucoup plus routinières. Et ça, du coup, on va le développer en suivant. Alors, tu vas me demander, mais Géraldine, alors ok, c'est quoi la clé pour arriver à s'inspirer de nos grands-mères ? La clé, tu m'entends sans cesse le rabâcher, et je le redirai jusqu'à ce que je n'en puisse plus. La clé, elle est dans le fait de simplifier. Simplifier, ça veut dire quoi ? Simplifier, ça veut dire retenir de quelque chose que quelques éléments qui sont jugés essentiels en réduisant le nombre d'actions à effectuer. Je répète, simplifier, la définition, c'est vraiment retenir de quelque chose uniquement quelques éléments, les éléments qui sont jugés essentiels, en réduisant le nombre d'actions à effectuer. Donc du coup, qu'est-ce que ça va nous permettre derrière ? Ça va nous permettre d'avoir moins de fatigue, de gagner du temps, de gagner de l'énergie. Ça va nous permettre de pouvoir déléguer, et ça c'est juste essentiel, parce que quand c'est simple pour les autres de faire, c'est beaucoup plus facile de déléguer. Et du coup, ça permet à chacun de pouvoir s'impliquer et à chacun de décider ce qu'il a envie de faire dans la maison. Mais ça, c'est un autre sujet, on pourra en faire un sujet de podcast entier sur la délégation. Alors, donc une première chose à faire, c'est de te demander qu'est-ce qui est essentiel pour toi de vivre et donc de faire dans ta maison. Ça fait partie des bases que l'on pose dans notamment les programmes de coaching chez les Paulettes Imparfaites. On va travailler cette question de qu'est-ce qui est essentiel pour toi, quelles sont tes priorités, à quoi tu veux faire de la place dans ta vie, qu'est-ce qui fait sens pour toi, et donc du coup comment en fait tu vas venir simplifier même le fonctionnement de ton quotidien, le fonctionnement de tes tâches ménagères pour te libérer de l'espace pour ça. Donc première chose, qu'est-ce qui est essentiel pour toi ? Et du coup, qu'est-ce qui est essentiel de faire dans ta maison ? Ose vraiment te poser ces questions-là. Tu vois, par exemple, qu'est-ce que tu as besoin de voir nettoyer, propre, ranger, laver de façon quotidienne ? Pour ça, on a chacune des besoins très différents.
Et quand pour l'une, ça va être de sentir bien chez soi, d'avoir un sol propre régulièrement, et ben l'autre, ce sera plus, elle a besoin d'avoir ses vitres qui sont régulièrement lavées parce que ça réduit la lumière dans sa maison ou que c'est quelque chose d'inconfortable pour elle. L'idée, c'est qu'en fait, tu t'interroges sur tes besoins à toi et pas ce qu'il faudrait faire ou ce qui devrait être fait. Toi, t'as besoin de quoi? Et c'est franchement différent de se demander ça plutôt que en fait de chercher à correspondre à tous les critères, à tout ce qui devrait être fait, à tout ce que tu lis dans les bouquins ou à tout ce que même ta mère faisait dans sa maison. Ok. Moi aussi en fait, moi j'aimerais avoir une maison qui brille de mille feux tous les jours, toute la semaine. Ok. Mais ça c'est un rêve et on en a déjà parlé. C'est un rêve que nous vendent les réseaux sociaux. En aucun cas c'est la réalité de nos vies de femmes surchargées en ce moment. Un autre aspect sur lequel j'aimerais t'encourager, c'est en fait d'arriver à t'écouter. Bien souvent, en fait, la simplicité, elle est en toi. Elle est déjà là. C'est ce qu'on appelle en fait le bon sens. Mais en fait, on est tellement influencé par les conseils qu'on entend à droite et à gauche, que ce soit les conseils de ta mère, les conseils de ta voisine, de ton ami, les conseils que tu lis dans des bouquins, ce que tu entends avec des influenceuses sur Instagram, etc., etc. Du coup, notre bon sens, en fait, on le perd à force. Simplifier, c'est te remettre à l'écoute de toi et de ton bon sens. Et puis, je le répète, simplifier, c'est réduire le nombre d'actions à effectuer. C'est vraiment vivre ce principe du fait vaut mieux que parfait. Alors, pour être concrète, je vais essayer de te donner un exemple de tâche pour te montrer comment simplifier une tâche. Et je vais te donner l'exemple d'une cliente, d'une membre d'Épaulette qui, lorsqu'elle a commencé l'accompagnement avec moi, m'expliquait qu'elle faisait pendant le ménage toutes les semaines pendant 3 heures. Et du coup, ça lui convenait pas comme système. Elle voyait bien qu'en fait, ça lui prenait un temps énorme et qu'elle n'avait pas envie de continuer comme ça. Et du coup, je lui ai proposé de sélectionner les tâches non négociables, selon elle, le minimum à effectuer pour se sentir bien chez elle, selon ses propres besoins à elle. Et puis, à partir de ces tâches, on a réfléchi comment elle pouvait les simplifier. Et là, c'est là qu'elle a exprimé que les fenêtres, c'était quelque chose d'important pour elle. Elle passait un coup d'éponge avec un produit lavant, puis elle rinçait, puis elle frottait avec un chiffon pour enlever les traces, et du coup, elle faisait les vitres, mais aussi tout le contour de la fenêtre, etc., etc. Et donc, du coup, moi, je lui ai proposé de simplement nettoyer sa vitre avec un spray à l'eau, du vinaigre blanc, avec une petite raclette, éponge, tu vois, et en moins de 5 minutes, sa vitre, elle était faite. Voilà. Puis après, elle a accepté de plus les faire toutes les semaines. Et non plus dans toute la maison, mais seulement 1 ou 2 fenêtres par semaine, et d'en faire une petite habitude. C'est vraiment ce principe du fait vaut mieux que parfait, il vaut mieux que ta vitre, elle soit faite, plutôt que parfaite, il vaut mieux que tu en aies fait peut-être 1, plutôt que 10 que tu n'arrives pas à faire et qui va te prendre 3 heures. C'est vraiment ce principe-là, c'est dans ce que tu fais, dans ce qui est essentiel pour toi, comment est-ce que tu peux simplifier au maximum pour arriver au résultat que tu souhaites avoir, mais en te respectant toi, en respectant ton énergie, en respectant ton temps. Si on prend l'exemple du linge, c'est comment est-ce que tu vas réduire la quantité de linge à laver ? Tu vas pouvoir commencer par désencombrer tes dressings. Ça, c'est la base. Si tu veux réduire la quantité de linge à laver, désencombre tes dressings. Et ensuite, réduis le nombre de bacs de tri pour te simplifier la tâche et pour pouvoir la déléguer plus facilement. Réduis le nombre de paniers à linge sale. Et après ça, réduis le nombre de programmes utilisés. Tu vois, pour également déléguer plus facilement. Et à la fin, tu vas obtenir une petite routine de lavage où du coup, chaque jour, tu vas pouvoir te demander qu'est-ce qu'il y a du linge à laver ou pas. Clac, tu l'enchaînes, tu le mets dans la machine, ça sort, tu l'étends, tu ranges, etc., etc. Il y a quelque chose qui s'enclenche parce que c'est devenu facile, ok ? Donc du coup, la routine, et c'est là qu'on va en arriver vraiment au cœur de ce que j'ai envie de te dire. La routine, tu peux pas rendre quelque chose de complexe routinier. Sinon, tu peux être sûr que c'est voué à l'échec. Tu peux être sûr que tu la tiendras pas dans le temps. Si elle te coûte, tu peux être sûr que cette routine, elle tiendra pas dans le temps. Donc la base, si tu veux en fait mettre en place des petites routines, des petites habitudes dans ton quotidien, tu vas avoir besoin de simplifier au maximum cette petite routine pour que ça puisse être facilement automatisé derrière. Ce que j'aimerais te dire par rapport aux routines, c'est que créer une routine, ça signifie en fait ancrer des gestes. Ancrer des gestes qui vont devenir des habitudes pour alléger ton quotidien. Pas juste pour
être mieux organisé. Ça n'a aucun intérêt. Ok ? Si tu mets une routine en place dans ton quotidien, c'est pourquoi ? C'est vraiment à toi en premier lieu d'y répondre. Et moi, la réponse que j'y amènerais, c'est pour alléger ton quotidien. Pour alléger tout ce qui est devenu lourd chaque jour. Chaque jour, tu sais quoi faire. Tu sais quand le faire. Tu sais comment le faire. Et tu sais combien de temps ça va te prendre. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Mais en fait, ça te libère l'esprit. Ça te libère l'esprit parce qu'elle se répète au même moment, toutes les semaines, à la même heure, au même jour, et t'as plus besoin d'y penser. En fait, une routine, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que ça te donne un cadre. Ça te donne une structure pour plus de liberté, ça rassure et ça libère. Ça, c'est vraiment l'effet d'une routine. Alors attention, warning, 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 warning. Les routines ont un énorme piège. Et il suffit que tu aies un profil un tant soit peu perfectionniste. Je sais qu'il y en a qui le sont et qui écoutent cet épisode. Quand on est un tant soit peu perfectionniste, comme en fait c'était mon cas, on aime beaucoup les routines. On raffole en fait de toutes ces méthodes, planning, to-do list qu'on peut trouver partout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles nous rassurent. Elles nous donnent le sentiment de contrôler la situation. Et en fait, c'est vrai que ça marche. Ça marche, mais pendant un moment. Parce que rapidement, en fait, le piège, ce qui se passe, c'est qu'il va se refermer sur toi. Le risque des routines, c'est en fait de t'enfermer. Et de créer finalement un quotidien qui est devenu encore plus lourd que ce qu'il n'était. Ou alors de t'enfermer dans un espèce de cercle vicieux dans lequel en fait tu vas te mettre à culpabiliser. En fait, de ma propre expérience, je peux te dire que le danger, en fait, c'est que finalement, elle t'enferme dans un cercle de mauvaise estime de toi. En t'amenant à penser, je dois tout bien faire, dans l'ordre, je dois faire toutes mes routines parfaitement pour que ça marche, mais comme je n'y arrive pas, bah bien sûr, la conséquence, c'est que soit j'arrête tout, soit je procrastine, soit je m'épuise. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Bah, je culpabilise et je me trouve pas à la hauteur. Donc, tu le vois là, le cercle vicieux ? Voilà. Donc, une routine, elle est à ton service. C'est pas toi qui es au service de la routine. C'est toi, c'est la routine qui est à ton service. Ton organisation, elle est là pour te servir toi, servir ta vie de famille, pour simplifier, pour alléger ton quotidien et pas pour créer de la lourdeur, ok ? Donc, qu'est-ce qui va être essentiel aussi avec une routine ? C'est de bien ancrer le fait que tu peux arrêter une routine quand tu veux. Ça, c'est ultra important que tu le saches. Oui, l'idée, c'est qu'au départ, quand tu veux te lancer dans cette routine, tu te donnes une petite deadline. Tu te dis, allez, je l'essaye pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, peu importe, ça c'est toi qui choisis. Choisis combien de temps tu veux tester cette routine. Et après, test and learn. Tu regardes ce que ça t'a apporté, tu regardes comment ça a fonctionné, tu regardes si c'est ok pour toi ou si c'est trop lourd pour toi, si ça te simplifie vraiment la vie pour toi. Et si ça marche pas, t'arrêtes. Et c'est complètement ok. Une routine, en fait, elle est aussi faite pour être arrêtée. Comment ça s'appelle ? Ça s'appelle le lâcher prise. Voilà. Et tu peux aussi finalement faire une pause pendant un temps et tu peux la reprendre plus tard sans culpabiliser. C'est complètement ok. Et en la faisant peut-être différemment si tu as besoin. Personne ne te jugera à part toi-même. C'est toi qui décides, c'est pas la routine qui décide. Donc ça, c'est juste essentiel vraiment de l'ancrer en toi. Et également, une routine, elle n'est pas figée. Une routine, en fait, elle doit évoluer en fonction de tes saisons de vie. Comme la rentrée, tu vas pas avoir les mêmes routines pendant la rentrée scolaire que pendant les vacances, par exemple. Si tu changes de boulot, tu vas pas avoir le même rythme, tu vas pas avoir les mêmes routines. Avec les enfants qui grandissent aussi, t'as pas les mêmes routines en fonction de leurs âges, etc., etc. Une routine, c'est elle qui s'adapte à toi et non l'inverse. Et donc, par expérience, une routine, elle tient pas très longtemps. Elle va tenir pendant une certaine saison de ta vie. À un moment donné, tu vas avoir besoin de la changer. Donc ça, c'est la clé. Une autre chose que je peux te dire par rapport aux routines, l'idée c'est que ce soit, comme je te l'ai dit, quelque chose de très simple, de très facile, et qu'en fait quand tu veux ancrer une routine, ancre-la en la collant, en l'associant à une routine qui existe déjà dans ton quotidien. Donc si je te donne un exemple,
en termes de tâches quotidiennes. Par exemple, lorsque je faisais le ménage, parce que maintenant je ne fais plus le ménage, j'ai une femme de ménage et je suis tellement contente d'en avoir une. Mais à l'époque où je le faisais, pour nettoyer le lavabo de la salle de bain, au lieu de devoir le faire lors du ménage hebdomadaire, surtout que le lavabo il salissait trop vite, en fait ce que je faisais c'est que systématiquement, après le brossage de mes dents, il y avait toujours une éponge sur le lavabo, et après le brossage de mes dents, je mouillais l'éponge, je frottais le lavabo, et basta. Et c'était fait. Pas de produit, rien, un coup d'éponge à l'eau, fait vaut mieux que parfait, et c'était réglé. Et le fait de me brosser les dents juste avant me permettait tout de suite de connecter sur le fait que, ah oui c'est vrai, après, j'enclenche le lavage du lavabo. Un autre aspect, c'est n'essaye pas en fait de mettre en place plein de routines dans ton quotidien en même temps. C'est une routine après l'autre. Une fois que tu vois qu'il y en a une qui est calée, t'essaies d'en mettre une deuxième, et ainsi de suite. Quand tu veux mettre trop de choses en même temps dans ton quotidien, c'est là que tu prends le risque que finalement elles tiennent pas dans le temps. Voilà, il me semble que je t'ai partagé vraiment les éléments les plus clés par rapport à cette question des routines. Mais vraiment, la chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est que une routine, elle est là pour te servir, elle est là pour simplifier ta vie, elle est là pour t'aider sur un aspect de ta vie en ce moment sur lequel tu sens que tu aimerais aller plus loin, ou un aspect qui est trop lourd pour toi en ce moment et tu as besoin de le simplifier et d'ancrer quelque chose de nouveau dans ton quotidien. C'est une routine parce que elle fait sens pour toi, et ça c'est vraiment l'essentiel. C'est que ne mets pas en place une routine parce qu'il faut mettre en place une routine. Mets-la en place parce qu'elle fait sens pour toi dans ton quotidien. Et puis ça, ça fait référence à une discussion que j'ai eue dernièrement avec une autre membre d'Épaulette sur le fait que pendant le programme, elle avait eu à cœur de vraiment essayer de mettre en place une routine du matin pour elle, une routine où elle prend du temps pour elle le matin, elle se lève plus tôt, elle prend soin d'elle, etc., etc., avec des habitudes régulières. Et puis en fait, elle a réalisé que bon, ça tenait un petit moment, mais que ça tenait pas très longtemps. Si elle m'écoute, elle se reconnaîtra sûrement. Et dans cette discussion qu'on a eue, elle m'a expliqué qu'en fait, elle a pris conscience que finalement, les routines, c'est peut-être pas fait pour elle. Point barre en fait. Et j'ai vraiment envie d'appuyer là-dessus aussi ici aujourd'hui, c'est qu'en fait, peut-être que les routines, c'est pas fait pour toi. Elle a réalisé que en fait elle avait une part d'elle-même qui était extrêmement structurée, une part d'elle-même qui était perfectionniste, qui du coup l'a amené à un burn-out à un moment donné dans sa vie, une part d'elle qui avait besoin en fait d'être en contrôle des choses. Mais cette part d'elle, c'était la part qui s'était adaptée. Cette part d'elle, c'était la part qui était en insécurité et qui l'a amenée à basculer dans le contrôle. Or, avec le coaching, en fait, il y a eu tout un travail pour revenir sur qu'est-ce qui fait sens pour elle aujourd'hui. Qu'est-ce qui est prioritaire pour elle ? On a fait tout un travail pour l'aider à apprendre à mieux se connaître, à se reconnecter à ses besoins, à elle, à ses points forts, à ses fonctionnements, à qui elle est. Et puis du coup, le constat, ce qu'elle a réalisé, c'est qu'en fait, finalement, à côté de cette part qui était plus dans le contrôle, il y avait toute cette part profondément intuitive, profondément à l'écoute, profondément connectée. Il suffisait qu'en fait, chaque jour, elle puisse simplement se poser cette petite question. Ok, aujourd'hui j'ai besoin de quoi ? Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire de ma journée ? Ce matin, j'ai un peu de temps pour moi. Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire ? Au lieu d'avoir quelque chose d'hyper ritualisé, oui, je sais exactement qu'est-ce que je vais faire à telle heure et dans quel ordre. Mais en fait, sa routine à elle, c'est devenu simplement se poser cette question. J'ai besoin de quoi aujourd'hui ? Et voilà. Une routine, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, je le redis, les routines, le but, c'est que tu les adaptes à toi. Adapte-les à tes besoins. Et ça, c'est vraiment l'essentiel, de te reconnecter à toi. Donc, si tu veux aller dans le concret des choses, choisis une tâche qui est vraiment lourde pour toi aujourd'hui. Demande-toi qu'est-ce qui est essentiel pour toi dans cette tâche. Et simplifie en réduisant le nombre d'actions à effectuer. Remets du bon sens, écoute-toi. Et après, regarde ce qui se passe. Voilà, tu as toutes les clés maintenant pour arriver à peut-être caler une routine dans ton quotidien. Si tu as envie de me partager comment ça te fait écho, ce que je t'ai partagé, si tu as envie de me dire mais quelle routine aujourd'hui tu as envie de mettre en place dans ton quotidien, de quelle nature, n'hésite pas à m'écrire un message privé sur Instagram ou par email. Tu auras le lien juste en dessous dans le descriptif de cet épisode. Si tu as aimé cet épisode, je t'encourage vraiment à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et puis à me laisser un petit commentaire aussi, ça me fera énormément plaisir. Et puis surtout, ça permettra que ce podcast il soit poussé et qu'il puisse être vu par d'autres femmes qui en ont besoin.
Et puis pour finir, si tu as envie d'aller plus loin, de continuer en fait à recevoir comme ça des conseils, d'être inspiré, de te reconnecter à toi, ce qui est essentiel pour toi, mais je t'invite à t'inscrire à la newsletter que j'envoie tous les dimanches matins, dans lequel je partage aussi des expériences de vie, dans lequel je te partage parfois des astuces pratico-concrètes, dans lesquelles tu vas avoir aussi les dernières news chez les Paulettes. Le lien est également en dessous si tu as envie de t'inscrire pour la newsletter. Voilà. Je te dis à très très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends bien soin de toi. Ciao ciao.